Play. Voilà, on y va. Play. Play. Tu te rappelles Play, j'ai mis Play. Magnétoscope. Leilou Nishmat, le cours. Attends. Leilou Nishmat. Comment il s'appelle le papa de monsieur. Le papa de monsieur. Paul Ben Kami. Leilou Nishmat. Mais parce que il y a des plans, d'accord? Leilou Nishmat, Paul Ben Kami. Et Bezrat Hashem, les Hadil, pour refouer chez les mains de André Myriam, Bat Kami. Ben Kami. Pourquoi André, c'est une femme? Ah, André Myriam, Bat Kami, Bezrat Hashem, refouer chez les mains complète, entière, totale, avec tous les malades d'Israël. Ouf. C'est découpage. Oh là là, ça fait peur. Allez, on y va? Allez, messieurs, allez, mesdames. Et donc, on a vu, malgré que tout ce qui est niveau matériel et d'Exerat Hashem, c'est un décret de Dieu, on se doit, on a vu hier, on se doit de aller se lever, se faire et s'occuper des... Alors, il dit comme ça, les machal. Chaye Adam, je vais te donner un exemple, il te dit. La vie de l'homme. Bien que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a décidé quand tu vas venir dans ce monde-là et quand tu vas partir de ce monde-là, même s'il y a des choses qui peuvent rajouter de la vie, ou il y a des choses qui peuvent, Chadé Shalom, enlever de la vie. Mais on va dire de cas normal. Tu nais telle date et tu dois partir à telle date. Donc ça, c'est B'Exerat Hashem. Ça, c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu avant que tu viennes dans ce monde-là. Hashem, il sait combien de temps tu vas vivre? Jusqu'à 120 ans. Bechol Zot. Donc si maintenant Akadosh Baruch Hu, il a décrété le nombre d'années de ma vie, à ce moment-là, d'accord, je peux faire ce que je veux. Bechol Zot, ala Adam la son mitzadoma shebeado, kedei yishmor al chaya, malgré tout, malgré qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété, toi tu te dois de te garder en bonne santé, toi tu te dois de garder, de te protéger, de protéger ta vie. Aliede sheochal, vishte, vitlabesh, viagour. Tu te dois de manger, de boire, de t'habiller, de te couvrir quand il fait froid, d'avoir un toit sur la tête. Vali ashir zot le Elohim. Et tu peux dire, non, de toute façon, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que je devais quitter ce monde-là à 120 ans. D'accord? À 98 ans. Donc, quoi qu'il arrive, je quitterai ce monde-là à 98 ans. Habibi. Alors, qu'est-ce que tu vas te dire? Ben, j'ai pas besoin de boire. J'ai pas besoin de manger. Même si je bois pas, même si je mange pas, va dès que je resterai en vie. Dieu, il a décidé. Alors, il dit pas ici le rab dans ces termes-là. Moi, je le dis dans un terme plus tunisien. Yahmar. Il y a idiot, espèce d'idiot. Val Yomar, et tu dis pas, Imabore Gazar Merosh Echie. Si Akadosh Baruch Hu, il a dit que j'allais vivre. Azu Yashir Oti Bechaim, Gam Imlo, Ochel, Begam Kolim Echayai. Donc, même si je mange pas toute ma vie, bah, que je vivrai, puisque Dieu il a décrété que je vivrai jusqu'à 98 ans. Vegam Imlo Etrar Lecha Parnassa. Et même si je ne vais pas me fatiguer à chercher ma Parnassa, de toute façon, je vais vivre jusqu'à ce temps-là, donc Dieu va me donner ma Parnassa jusqu'à ce temps-là. Vegam Imlo Itiaga le Maana, et même si je ne me fatigue pas pour elle, de toute façon, c'est décrété que je dois partir à cet âge-là. Une personne n'a pas le droit de se mettre en danger. Il est interdit de te mettre en danger. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais non. Je ne me mets pas en danger, puisque de toute façon, Hachem, il a décrété que je devais partir à 98 ans. Amen. D'accord, à 120 ans. Donc de toute façon, je peux même passer entre deux feux. T'imagines? Deux armées qui sont en train de se tirer dessus. Mais du feu, hein, vraiment, d'accord? Moi, je passe au milieu, il ne m'arrivera rien. Yahmar, espèce d'idiot. On n'a pas le droit de se mettre en danger. Oui, mais Dieu, il a dit, tu ne vas pas Ahmar d'abord. Dieu, il t'a dit, je t'ai donné un cerf, je t'ai donné un cerveau. Mais réfléchis. Et tu ne veux pas dire non plus, Imachem Gazar, Sherie, Azesher Bachaim, Gam Imachnis et Tasmine Sakana. Même si je me mets en danger, Dieu il va me protéger de toute façon, parce que de toute façon il a déjà décrété que j'allais vivre autant de temps. Alors c'est quoi? Là il y a un poison, je vais le boire, je ne mourrai pas. Ou bien il y a un lion, je vais me battre avec un lion. Il peut rien m'arriver parce que c'est décrété que j'ai vu qu'à 98 ans. Ouais, voilà. Il le dit après l'Europe. Il dit c'est la bois, c'est la tempête, et je rentre dans l'eau, quoi. Je fais un petit plongeon dans l'eau alors que c'est la tempête. Non, ou je me jette dans le feu. Les sports extrêmes. Attends, on y arrive. Attends. D'accord? Ou bien je me jette dans le feu. Je me jette dans le feu chez Michman. Bah oui, il n'y a pas de problème, il n'arrivera rien parce que Dieu a décrété quand est-ce que je vais partir de ce monde-là. Oh, il y a assez de varim domim, shechaya vena b'tuchim kshiu ose otam. Ou toutes sortes de choses, il dit le Rav.
où tu n'es pas sûr à 100% que tu peux t'en tirer indemne. Et Rabbi Adam nous parle des sports extrêmes. Minatora, c'est interdit. Il est interdit de faire les sports extrêmes. Sports extrêmes, ce qu'on appelle par exemple les sauts à l'élastique. Ça saut. Bah, tu te mets en danger. Même si c'est au-dessus de l'eau? Même si c'est au-dessus de ton lit. Non, le lit c'est dangereux, mais Même si c'est au-dessus de ton lit. Sécuriser tout ça, non? Non, mais c'est vraiment marqué ça? Non, je rigole avec toi. C'est quoi ça? Tout ce qui est... Il y a un autre truc, c'est des fous. Avec tout le respect que je te dois pas. D'accord? Avec tout le respect que je te dois pas, écoute bien. Tu as vu l'équipe? Mais c'est quoi? J'ai la nausée. Quand je vois ça, j'ai la nausée. J'ai pas la nausée, je sais même pas comment t'expliquer. C'est un sport là, tu sais, qui passe de toi à toi. le parcours. Ah ouais, Le parcours. Il y a Kamasi. Il y a un nom. Il y a Magazine. Non, Non, en France, ils le font à Paris. Ça s'appelle le parcours. Je sais pas comment ça s'appelle. Oui. D'accord? Mais c'est le vide en bas. Ils passent d'un toit à un autre, ça peut glisser. Ils font des sauts comme ça. Ça, c'est assourd de Minatora, Habibi. Mais c'est pas des juifs. C'est assourd. Ou la Torah Manu. Et ceux qui plongent avec un élastique. Ce que vient de dire, l'élastique, tous ces choses. Tous les sports extrêmes. Tous les sports extrêmes sont interdits Minatora. Lama, tu te mets en danger. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Tu n'as pas le droit de danger. Et je rajouterai aujourd'hui, il y a beaucoup d'Israéliens et beaucoup de gens, ils vont aller faire réparer les voitures chez les Arabes. Ici à côté, dans les villages arabes. Habibi, s'il t'arrive quelque chose, c'est sur ta tronche. S'il t'arrive quelque chose, c'est sur ta tronche. Je t'ai pas dit maintenant que c'est Bezrat Hashem, un jour peut-être, un jour, amen. Il y a la paix complètement totale, et on vit en paix, et ils comprennent que c'est chez nous, et ils comprennent qu'ils ont le droit d'être là en tant que citoyens s'ils veulent, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais ils comprennent que c'est chez nous, il y a la paix, d'accord? Il y a la paix. Amen, on la veut tous la paix. Amen qu'il y ait une vraie paix. Amen qu'il y ait une vraie paix. Ok? Ils sont plus chers les réparations. Non, mais là, il n'y a pas de problème. Mais là, Habibi, voilà, elle serait plus chère la réparation. Mais voilà, pour des bouteilles de coca, pour des papiers toilettes, tu te mets en danger. Combien il y a? Ils vont laver les voitures là-bas, tac, 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 ils se prennent des balles. Alma, sur quoi? Tu te mets en danger, Habibi. Alors, non, mais je les connais, c'est mes copains, c'est mes machins, de quoi tu parles? coureur automobile, c'est interdit aussi. Comment? La course automobile. S'il y a un vrai danger de mort, ça saute. Formule 1, on n'a pas le droit? Je ne sais pas, je ne connais pas la Formule 1, les dangers de la Formule 1, je ne connais pas. Mais s'il y a des vrais dangers, ça saute. Tout ce qui est danger, tout ce qui est dangereux, d'accord? Tout ce qui te met en danger, ta vie, tu n'as pas le droit de le faire Minatora. Finalement, c'est quoi la réponse? Parce que la question, c'était de se dire, ok, Hachem m'a programmé. C'est quoi de se dire? Puisque la personne elle se dit de toute façon c'est déjà écrit le moment que je dois quitter ce monde-là, alors je crains rien. C'est pas de la émouna, c'est pas de la foi, c'est pas du bitachon bachem, c'est de l'idiotie, de la bêtise. Et dans la Torah, c'est quoi la réponse par rapport à ça? Attends. Mais je viens de te le dire maintenant. Ah, c'est ça? Je viens de te le dire. T'as pas le droit de Voilà. faire. Vous n'avez pas dit la réponse. C'est quoi la question. Comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux? Le fait que Hachem dit qu'on va. C'est qu'on peut l'anticiper, vivre on jusqu'à est d'accord. Tu as dit le mot? T'as dit le mot? Mais en deux, toi, coupe-le en deux le mot que tu viens de dire. Con. T'es un concilier de sadique. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'explication à avoir. Ça y est, l'explication est donnée. C'est juste que c'est logique. C'est tout. Non, Comment? C'est juste que c'est logique. Parce qu'à toi, elle te demande de faire attention à ta vie. Et c'est, question, bien sûr. Est-ce qu'un potentiel de vie, il peut être avancé? Ça, je l'ai dit avant. J'ai dit, on peut perdre ou on peut gagner. Ça, c'est la Gemara. Mais c'est pas le sujet. D'accord, mais c'est ça la réponse. C'est que par tes actes, Bien sûr. que Hachem il a programmé, Bien sûr. ça peut être annulé par changer, un comportement. Le suicide, chez l'Oneda, le suicide, je vois quelqu'un se suicide, c'est pas voulu par Hachem. De quoi? Oui, non, je parle, ça c'est les mitzvot qui peuvent allonger ou pas allonger, il y a plusieurs. Mais je parle de suicide. Quelqu'un, Hachem, il se suicide. C'est pas Hachem qui a décidé. Il y a eu un mal à un moment donné qu'il a eu. On juge personne, Chazem chez l'Oneda, et que tout le monde protège tout le monde. Hachem qui protège tout le monde, Bezrat Hachem. Ça avance son temps, et quelqu'un qui se suicide, il n'y a pas les mêmes halachot de Havelut. Non, c'est pas autre chose, c'est-à-dire que c'est le meilleur exemple. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'halachot de Havelut. Il n'y a pas des halachot de deuil pour à peu près. Non, il n'y a pas les mêmes halachot, parce que c'est lui-même qui s'est amené. Les halachot de deuil, j'ai pas envie de dire parce que les pauvres des gens qui écoutent et tout ça. En tout cas, hein, d'accord, qui sont dans ce cas-là. Mais il y a, c'est l'Oneda, voilà, je vais passer sur ça, mais c'est le plus grand exemple. Là, tout ce qu'on parle de deuil, c'est quand c'est entre guillemets naturel. C'est naturel, c'est normal, quelque chose de normal, naturel, pas naturel. Accident de voiture, c'est pas naturel. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est arrivé, voilà. Involontaire. Voilà, involontaire, merci, je cherchais le mot. Mais quand c'est volontaire, c'est plus la main de Dieu, et donc on ne fait pas de vélo. Mais C'est la personne elle-même. dans ce cas que c'est un potentiel. C'est pas que Hachem a décidé qu'on allait vivre jusqu'à 120 ans, c'est qu'on a le potentiel de vivre. Voilà, comme dans tout. Comme dans tout, exactement. Normalement, si les choses se font comme
le plan divin, entre guillemets, normalement, ça, cet âge doit partir. Mais il y a des gens chez Mishmor, comme on le voit dans la Gemara, qui peuvent quitter ce monde avant leur temps, on l'a vu dans la Gemara, et il y a des gens qui peuvent rallonger aussi, exactement, rallonger le temps, risquer en Melech. On le voit dans Abba Binyamin dans la Gemara, qui devait partir, et Akadosh Hu l'a amené un pauvre, qui a tapé à sa porte et qui avait besoin de Tzedaka, et lui il s'occupait de la Tzedaka de la ville. Il a dit, mais ça, j'ai fait déjà le tour, je ne peux pas redemander aux gens, j'ai honte. Et il l'a quand même fait. Et grâce à cette mitzvah, Hachem lui a rajouté 15 ans de vie. Et la Gemara dit, il devait quitter ce monde-là cette nuit-là. Donc Akadosh Baruch Hu, il propose aussi parfois à des gens la possibilité de une petite rallonge. D'accord? Il aurait pu dire non, je veux pas. C'est lui qui, devant la mitzvah, tu dis oui ou non. Donc ici, le Inyan, il est comme ça. Bien sûr qu'on peut soit retirer, soit on peut rajouter. Ah bah ici, le Inyan, il est comme ça. Puisque tu sais de toute façon qu'il y a un moment donné où tu dois quitter ce monde-là, et c'est déjà prévu en potentiel, comme il a dit, au moment de ta naissance. Alors, de toute façon, je peux faire ce que je veux de ma vie. Je mange pas, je vivrai quand même. Je bois pas, je vivrai quand même. Je me mets en danger, je vivrai quand même. Je saute du 81e étage, il m'arrivera rien. Ça, c'est les abrutis. C'est un imbécile. C'est un con qui est silié. T'as compris? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ok? Ça n'existe pas dans la Torah, une chose pareille. C'est pas de la émouna, c'est de la bêtise. C'est de l'idiotie. Et je m'arrête là, parce qu'après, tu sais que je peux aller très loin. Oui? Non, mais. Comme le roi qui ne s'était pas marié et qui en a rien. Qu'est-ce qu'il a fait 15 ans de vie, En fait, pareil. de façon spirituelle, par exemple, comme il a dit Rabbi Michael, c'est-à-dire qui vous d'Aben, normalement ça rajoute. Tout à fait. Mais est-ce que ça marche aussi quand il y a des gens qui font extrêmement attention à la santé avec le sport et la nourriture, ils vont rajouter aussi. Non. Ça par contre, ça te permettra d'arriver au moment où tu dois partir de ce monde-là, où c'était dans le potentiel. D'accord? Voilà. Mais si, et à l'inverse, quelqu'un qui ne fait pas attention à sa santé, il mange n'importe quoi, il fait n'importe quoi, fumer, même au niveau manger, hein, ça peut être chimiquement très grave la nourriture, ça peut, voilà. Et bien là, tu perds des années de vie. Mais toi, tu t'es mis tout seul dans cette galère-là. Non, ça dit que tout est avec modération. Comme on l'a vu hier, qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? On peut fumer, c'est Ah, la drogue aussi, c'est un plaisir. Mortel, sadique, mortel, sadique. La boisson aussi, c'est un plaisir. Ça peut être mortel. Donc en vérité, comme on l'a vu hier dans la Gemara, tout doit être équilibré. Le sexe aussi, ça peut être mortel. Le jeu, ça peut être mortel. Tout peut être mortel. Comme on l'avait dit, il dit le Rambam, trouve l'équilibre. Il faut être équilibré. Ne va pas dans les extrêmes. L'extrême de ne pas avoir de plaisir du tout, hein, c'est chez vous là-bas, quand tu as appris ça pendant des années, ok? Et l'extrême de tout est permis, c'est la luxure, c'est le machin. L'équilibre. Tu peux boire, ça dit qu'on te dit quand boire, comment boire, combien boire. Sexuellement, tu peux avoir des relations. On t'a dit combien, comment, avec qui, d'accord? Et manger aussi, tu peux, il n'y a aucun problème. On te dit quoi, comment, où, avec qui, ainsi de suite. Il faut être équilibré, ça dit. Alors je sais que ça paraît très compliqué, mais c'est très facile d'être équilibré. Il faut juste faire un peu d'effort. Alors, et il termine, il dit et donc encore une fois, on n'a pas le droit de se mettre en danger en disant de toute façon Hachem il me protège. Ça c'est des idiots, ça c'est des gens qui n'ont pas compris c'est quoi la Emouna, c'est quoi le bitachon. Ce sont des idiots. En d'avoir kazé. Tu ne peux pas te mettre en danger, et j'ai bien donné l'exemple aussi de ce que les gens font aussi, d'aller réparer les voitures parce que c'est moins cher chez nos cousins, d'accord? Et c'est stupide, ok? Non, mais il m'arrivera rien, moi j'ai confiance en Hachem. T'as confiance en personne. Même s'il est sauvé, ça peut enlever des srouillottes. La Gemara dit que tout celui qu'on fait bien fait Rabbi Yossi, la Gemara, si je ne me trompe pas, hein, est dans Maseret Shabbat. Et là-bas, la Gemara même elle ramène un passage, parce qu'il y avait beaucoup de miracles que Dieu il a fait. Elle m'a dit voilà, Hachem il a fait ce miracle-là. La Gemara, elle raconte. Non, je te raconte après ce miracle. Toi, tu vas kiffer, tu vois. Ok, il a fait. Donc, Hachem il fait des miracles parfois à une personne. Alors ça peut enlever du srout, ça peut enlever des mérites aussi de la personne. Donc, restons tranquilles. Et la Torah donc, nous a déjà. Il doit faire très attention de ne pas se comporter de la sorte. Beomra, comme elle a dit la Torah dans Dvarim, dans Sefer Dvarim, on n'a pas le droit d'éprouver Dieu. Tu n'as pas le droit d'éprouver Dieu. Regarde Hachem, je vais aller à Ramallah, je vais faire mes courses à Ramallah, et tu vas me sauver. Hachem, il te dit, espèce de cafard, va. Ah, vas-y, va, Ramallah, je vais te voir. T'es un idiot. C'est de l'inconscience. Non, comment ça? Mais voilà, on parle d'ambitant. Je me mets en danger. C'est pas un risque, le masque, ouais. D'accord? On parle de risque. D'où l'amour du risque. N'oubliez jamais, c'était très sympathique. Jonathan et Jennifer. Jonathan et Jennifer. N'éprouvez pas Kadosh Baruch Hu. N'éprouve pas Hachem. Dit, regarde, je vais là-bas, c'est dangereux, mais tu me haines. Qui a Adam Amamid et Tatzmo Besakana, parce qu'une personne qui se met en danger, En lo manos me'achad mishtev shariot,
il n'a pas plus que 2 possibilités. Une personne qui se met en danger, il n'a pas plus que 2 possibilités. La première, on verra demain.